Bonjour tout le monde. Bonjour. Alléluia. C'est drôle, dans la présence de Dieu, je voyais beaucoup d'or. O-R. Je voyais beaucoup d'or. Puis, je ressentais la gloire de Dieu. Puis, à un moment donné, comme dans l'esprit, là, je façonnais une grosse boule. Dans le commencement, elle était juste grosse de même. Puis, plus tard, à force de faire les gestes, demandez-moi pas d'expliquer là, en détail ce que ça veut dire, là, je ne sais pas moi-même. Mais la boule était rendue beaucoup plus grosse. Puis, en quelque part, c'est comme quelque chose que le Seigneur faisait. Une boule, c'est comme un monde, c'est comme, quand il a façonné la terre. Mais tu sais, je voyais ma vie là-dedans, la vie de l'Église, je voyais beaucoup de choses. C'est comme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait vraiment, là, tu sais, comme... on a une richesse en Dieu. Hein? Parce qu'on est enfant de Dieu, on a une richesse. Oui, aussi, oui. Amen. Alléluia. Même si financièrement, tu n'es pas riche, tu as l'impression d'être riche. Oui. Plus riche encore que si tu te bats financièrement. Ah oui, il y a toujours plus, beaucoup plus. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup la pensée fixée sur la gloire de Dieu. C'est comme, puis sur l'or, puis comme qu'il y avait une activité de la part du Seigneur avec ces choses-là. Alléluia. Alors, bienvenue au Centre chrétien des Sept-Îles. Et puis, je tiens à vous remercier pour les dîmes et les offrandes qui contribuent à maintenir ce point de prédication et cette Église. Et je prie que le Seigneur multiplie les dîmes et les offrandes pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Aussi, le mercredi soir, il y a des réunions de prière à 19h. Et vous êtes tous invités à y participer. Alléluia. Ce mois-ci, il y en a 5 en tout. Il y a 5 mercredis. Donc, il y a 5 réunions de prière. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais aller dans le message qui est la suite de la semaine passée. Alors, le titre du message, c'est « Vivre dans le royaume ». C'est la deuxième partie. Je n'ai aucune idée de combien de parties il va y avoir. Aussitôt que je rentre là-dedans, c'est comme les choses se rajoutent. Alors, on va reprendre à partir de Romains 8, 29 qu'on avait partagé la semaine passée aussi. C'est dans la version de la parole vivante. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères, et on pourrait rajouter en parenthèse, et de sœurs. Alléluia. Un passage comme ça, là, c'est juste comme « Wow! » Hein? Quand tu t'arrêtes à penser à ça, là, c'est « Wow! »
Tout qu'un plan. Alléluia. Puis c'est un plan qui a été planifié d'avance. Est-ce que vous savez que Dieu sait parfaitement ce qu'il fait? Oui. Oh oui. C'est pas juste comme ça, la bric-à-brac. Alléluia. Et suite à ce verset-là, la semaine passée, je vous avais parlé du caractère chrétien. Et je vais continuer un peu dans la même veine. La semaine passée, je vous disais que où nous vivons, OK? Là où on vit, il y en a qui vivent à Port-Cartier, il y en a qui font tel ou tel travail, il y en a qui vivent à Sept-Îles et qui font telle et telle activité, etc., etc. L'endroit où nous vivons, les conditions dans lesquelles nous vivons, ce que nous faisons, ou dans quelle société, au sens large, on vit, dans quelle saison spirituelle dans lesquelles nous vivons, dans nos circonstances ou situations, nos circonstances et nos situations dans lesquelles nous nous trouvons, ne sont pas, toutes ces choses ne sont pas aussi importantes que la façon dont nous les vivons. Dans la façon où on évolue, dans le sens de bouger, dans le sens de la façon que nous traversons ces choses, ces situations, ces saisons, etc., etc. La façon qu'on fait les choses est beaucoup plus importante que ces choses comme telles. Albert Einstein, ne tournez pas dans vos Bibles, là, vous ne le trouverez pas là. Vous connaissez Albert Einstein. Qui ne connaît pas Albert Einstein? Il y a des hommes du Néandertal et peut-être quelques personnes dans une jungle ici et là, tu sais. Pas mal tout le monde a entendu parler d'Albert Einstein. Hein? E égale MC2. Ça, ma montre, elle ne le connaît pas, c'est pas de sa faute. Mais Albert Einstein disait, il n'est pas croyable, hein, quand même, là. On pourrait croire que tu es en dehors de ton champ d'expertise, Mano. Mais il disait ceci, il n'y a seulement que deux façons. Okay? Il est pas mal concis quand même. Hein? Il n'y a seulement que deux façons de vivre sa vie. Une en pensant qu'il n'y a pas de miracle, Albert Einstein, que rien n'est miraculeux, et l'autre en pensant que tout est un miracle. Quelque chose, hein? C'est un ou c'est l'autre. J'aime bien son approche. Tu sais, tu peux voir la vie, là, bien blanche. Hein? Puis tu peux voir ta vie et la vie avec des miracles à chaque coin de rue. Des miracles à chaque détour. Combien merveilleuse est la création. Il y a une couple de semaines, j'étais dans la ville de la cuisine, tu sais, puis il y a une mouche volante qui est arrivée, un oiseau-mouche. Puis il est venu me voir dans la vitre, tu sais. Tu sais comment c'est, hein, c'est comme, ça disparaît. C'est un clin d'œil, hein, tu sais, Puis, il était là, puis il restait là. Mais ben, il restait là, manière de parler pour un oiseau-mouche, hein, parce que, tu sais, il bouge par saccade un peu, tu sais, comme. Mais il restait là tout le temps, tu sais. Puis j'étais là, j'étais comme éperdué, tu sais. La plupart du temps, quand je vois, c'est un colibri qu'on appelle ça. Tu sais, la plupart du temps, quand j'en vois un, je ne le vois pas longtemps, tu sais. Je vois, c'est comme, tu sais, mais lui, il restait là. Tu sais, c'est comme, il a passé, là, je sais pas, 10-15 secondes
Assez, j'ai dit, je vais aller chercher mon iPhone, il était pas loin, tu sais, parce que il s'en allait pas, tu sais. Tu sais, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. C'est rien qu'un oiseau-mouche. Mais dans le temps, j'ai vu comment ça s'est présenté. Puis tout ça, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans cet événement-là, dans cette chose-là. Il y avait quelque chose de plus. De moi, lui, séparé seulement par une vitre. C'est comme s'il venait me dire bonjour. Ou c'est comme si Dieu me donnait, le Seigneur me donnait un clin d'œil. Ça me rappelle une histoire de Bill Johnson, qui est assis sur le bord d'un tout petit lac, tu sais. Puis là, tout est calme, tu sais. Puis là, il y a un insecte volant, je ne me rappelle plus c'était quoi, tu sais, qui arrivait, tu sais, puis il se promenait juste devant lui, puis il restait là, tu sais. Puis il était vraiment sur le bord de l'eau, tu sais, comme là. Puis Bill, il la regardait, tu sais. Puis d'un coup, mon gars, il est sorti un poisson de l'eau, tu sais, boum! Il l'a ramassé. Il a sauté littéralement dehors de l'eau, tu sais, comme, puis comme l'insecte, tu sais, puis tout ça, tu sais. Bill, il était comme en train de méditer sur la parole de Dieu, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. C'est comme, fait que là, c'est comme, il y avait plus qu'un insecte, un poisson, puis lui sur le bord de l'eau, tout d'un coup. Tu sais comment on voit la vie, hein? Comment on la voit, on la perçoit, la vie. Il y a différentes façons de percevoir la vie. Elle peut être remplie de plus que ce qui est juste plat, linéaire, rationnel, prévisible. La création est extraordinaire en soi. Toute la création nous parle de Dieu. Alléluia. De combien de façons Dieu nous parle-t-il? Alléluia. La semaine passée, je vous disais, on pense qu'on vit des vies insignifiantes. Pas dans le sens niaiseuse, peut-être des fois aussi, là, mais dans le sens de peu de signification, de peu de signifiance. T'sais? On pense qu'on fait n'a pas beaucoup de valeur. Mais quand on fait les choses, puis qu'on a conscience de Dieu, c'est tout autre chose. On pense que Dieu nous demande des choses. Mais il prend plaisir dans les plus petites choses que nous faisons. Si nous les lui donnons, comme un sacrifice de louange, comme un sacrifice d'adoration, en ayant conscience qu'on est sous son regard, qu'on fait les choses. Tu suis la table. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu as mangé dessus. Peut-être que le Seigneur a pourvu à tes besoins. Hein? Tu sais, il y a tellement plus que ce que l'on perçoit. Alléluia. On a déjà un pied dans l'éternité quand on est sauvé. Il y a beaucoup plus qu'on perçoit dans le naturel. Et là, j'ai fait une longue parenthèse après Albert Einstein. Alléluia. Mais quelle perspective merveilleuse cela nous donne. Quel regard, quelle vision avons-nous des choses qui traversent nos vies? Quel regard portons-nous sur elles? Ça, c'est important en général, mais comment choisissons-nous de la voir, cette vie, et tout ce qu'elle nous présente?
Même, il y a des choses, quelquefois, qui nous dérangent. Hein? Qui nous dérangent un peu. Allez, passe-toi donc. Tu sais? Mais ne savons-nous pas que le Seigneur utilise cette chose-là pour nous transformer? On vient lire Romains, hein? C'est ça qu'il est en train de faire, hein? Oui, c'est ce qu'il fait. Il le fait de toutes sortes de façons. Et c'est pas parce qu'il nous envoie des mauvaises choses, là. Hein? Mais les choses se présentent. On vit sur la terre. Puis il y en a un qui se pense plus intelligent que Dieu, puis qui s'essaye de toutes sortes de façons aussi. Puis quand on est dans le Seigneur, le Seigneur tourne toujours ça pour sa gloire. Il nous façonne. Il façonne le petit microcosme que nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur. À la base, vous savez, toutes les choses que nous pouvons accomplir ou ne pas accomplir ne feront pas nécessairement une grande différence en ce monde. Il y en a qui ne savent peut-être pas ça, hein? Et toutes ces choses que nous faisons ne subsisteront peut-être pas nécessairement bien longtemps. Est-ce que vous savez ça? Quand je suis descendu en Abitibi, mon père m'a demandé d'aller au chalet. Où est-ce qu'on avait notre chalet? Mon grand-père avait construit quand j'avais 1 an. Là, 67 ans. Je photographiais à 1 an, là, il était en train de... Il utilisait du bois de mine, là. Tu sais, c'était bâti pour 200 ans et plus, là. Tu sais, des vrais vignes, là. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils vendent chez BMR, là, qui est dans je sais pas trop quoi, là. Puis quand on est arrivé là, parce qu'on l'a vendu il y a quelques années, tu sais, la nature a repris en gros ses droits. Il n'y avait plus de plage. Il y avait du zonage qui avait rempli, tu sais, comme les espaces où est-ce qu'on se prélassait sur le sable de plage, tu sais, et tout ça, tu sais. L'été, l'eau venait à 85 degrés, tu sais, parce que c'était un petit lac, à l'eau très claire. Puis là, le terrain est à vendre pour 135 000 tu sais. Puis le gars qui l'a acheté, c'est millionnaire, tu sais, un petit millionnaire d'Amos. Il y a de la parenté à 2 places autour du lac, là, tu sais, où est-ce qu'ils ont des maisons, ils n'ont pas des chalets, tu sais. Fait qu'il est rentré un bulldozer là-dedans, tu sais. Puis il a préparé le terrain pour construire une maison à je ne sais pas, 12 pièces, tu sais, comme là. Tu sais, il a détruit l'environnement naturel qui environnait le chalet, tu sais. J'avais une certaine tristesse, tu sais. Mais tu sais, qu'est-ce qui reste des 50 ans que j'ai passé là, tu sais, ou à peu près, presque? Il reste juste des souvenirs, plus rien. Il reste des cèdres, tu sais, comme là, des gros cèdres. Puis, mais tu sais, il reste absolument rien de ça, là, dans les faits, que des souvenirs. Fait que ça m'a achevé mon deuil. Parce que c'était ma place d'enracinement en Abitibi sur cet endroit-là. Mais tu sais, les choses ne subsistent pas éternellement sur cette terre. Tout ce que nous pouvons faire. Alléluia. Mais d'autre part, et c'est ce qui est le plus intéressant à mon sens, il y a des vies avec lesquelles nous pouvons interagir. Des vies que nous pouvons toucher, nous, et le Seigneur à travers de nous. Il y a des vies que nous pouvons toucher autour de nous.
Et je parle ici dans le Seigneur et par la grâce de Dieu. Et c'est aussi que ces vies-là que nous pouvons toucher, elles génèrent quelque chose d'autre. Elles produisent quelque chose. Elles peuvent produire quelque chose de vraiment extraordinaire. Parce que la vie d'une personne que nous touchons peut, elle aussi, toucher une autre vie. Et ce n'est pas qu'elle le peut, elle le fera. Et elle-même va toucher une autre vie. Et une autre, et ainsi de suite. Comme une balle de neige qu'on roule dans la neige collante et qui roulerait jusque dans l'éternité. Quelquefois, on a touché une vie, c'est-à-dire le Seigneur à travers de nous a touché une vie. Et puis quelquefois, là, on ne voit pas le fruit immédiatement, hein? Surtout si on veut le voir, le fruit comme nous on veut le voir. Là. Mais il reste que si on a touché une vie, que la main du Seigneur nous a utilisée pour toucher une vie, cette vie-là va en toucher une autre. Ce que Dieu fait est contagieux. Ce que l'homme fait est contagieux aussi, genre le COVID. Mais ce qui est contagieux de Dieu est tout simplement merveilleux. Et porte un fruit éternel de gloire. Alléluia. Le chalet aussi bien construit qu'il a été, là, est arrivé à terme. Ce gars-là avait acheté le chalet, il l'a démoli en pensant à ses plans. Okay? Il y en a beaucoup, on est comme ça. Il pensait à ses plans. Construire une belle grande résidence pour sa nouvelle femme. Puis oups! Ils se sont séparés. Fait que quelques années après, là, ben, il y a un terrain à vendre 135 000 $. C'est ça le monde. Alléluia. Je suis allé à Val-d'Or, j'ai vu des vies que mon ministère a touchées. C'est-à-dire que le Seigneur a touché à travers de moi. Puis on touché d'autres vies autour d'eux autres. Ça va jusque dans l'éternité. Ça roule jusque dans l'éternité. De si petites choses qu'on dit ou qu'on fait sous la main du Seigneur, ça donne des choses merveilleuses et extraordinaires. Quelquefois, on enseigne à l'éducation chrétienne, on se dit « Ah, c'est des petites choses. Je me demande si j'ai semé quelque chose. » Il y a peut-être un missionnaire qui va sortir d'une de tes classes d'éducation chrétienne. 20 ans, 30 ans plus tard, va toucher tout un peuple pour la gloire de Dieu. Je me souviens d'une éducatrice d'éducation chrétienne, là, tu sais, à l'école du dimanche, comme on dit. T'sais. Une jeune femme qui est allée la voir, tu sais, genre 30 ans plus tard, tu sais, pour lui dire, tu sais, quand tu as dit ça, là, puis tu as fait ça, là, tu sais, un certain dimanche, là, elle dit, ouais, mais c'est resté collé là, là. Puis ça a fini par grandir. Tu sais. Elle avait développé une mission en quelque part, elle avait des dizaines de milliers de vies qui avaient été impactées.
Alléluia. Oui, le miracle est bien plus près que nous pensons. Oui, il y a du miracle partout. Pas juste dans les oiseaux-mouches. Alléluia. Alléluia. Puis ça, là, c'est la perspective du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, là, moi, vous, on ne contrôle pas grand-chose dans le royaume de Dieu. Mais lui, c'est son royaume. Alléluia. Il est où le royaume de Dieu? À l'intérieur de nous. Alléluia. Fait que quand on connecte avec lui, on connecte avec le royaume de Dieu, où tout devient possible, où tout a une perspective différente, qui a un poids éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Avons-nous la foi pour voir plus loin et au-delà de ce qui frappe notre œil et notre entendement immédiat dans le naturel? Est-ce qu'on peut discerner ce que Dieu voit? Dieu voit. Est-ce qu'on peut discerner ce que Dieu voit? Pouvons-nous regarder et voir avec sa perspective, regarder avec les yeux de Dieu les autres, notre prochain? La personne qui est en avant de moi, quand je passe aux caisses numériques du Super C. Vous m'avez toujours pas rendu la tondeuse à gazon que je vous avais Hey, t'es vraiment perdu, toi? Je savais pas que. J'ai des nouvelles pour toi. J'en ai une tondeuse, électrique en plus, à batterie. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut regarder avec sa perspective? L'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle. Je suis une personne numérique. C'est-tu assez niaiseux? Juste pour dire. Tu vas faire des scènes numériques aussi. Est-ce qu'on peut regarder avec les yeux de Dieu les autres, notre prochain, ceux que le Seigneur place sur notre chemin? Est-ce qu'on peut avoir ce regard rédempteur, le même regard que Jésus aurait sur l'autre s'il était présent en face de lui? Est-ce que c'est possible pour nous? Ben oui, tu regardes l'autre, tu dis, « Hey, tu vas-tu me ramener la tondeuse que je t'ai passée? » Je pense que le Seigneur a autre chose en tête que cela. Et surtout sur son cœur. Est-ce qu'on peut avoir ce regard rédempteur, le même regard que Jésus aurait sur l'autre, sur cet autre, s'il était présent en face de lui? Mais moi, je suis en face de quelqu'un au Super C, là. Jésus est en face de lui. Ben oui. Pourquoi? Parce que Jésus vit en moi. Il est là, là. Il est là.
Est-ce que je peux voir cette autre personne avec les yeux de Jésus? Oui. Est-ce que je peux entendre ce que Jésus lui dirait? Tout à fait. Alléluia. Est-ce que je peux avoir ce regard rédempteur sur la vie de cette personne? Et lui dire, par exemple, tu sais, le Seigneur le sait que tu as perdu ce bébé-là. Il était là avec toi. Et il t'aime de tout son cœur. Et si cette parole vient du Seigneur, là, la personne va être touchée. Mais vraiment. Parce que c'est une parole de connaissance que le Seigneur vient te donner. Et ça va stimuler la foi. Parce qu'avec la parole de connaissance vient toujours la foi également. Pas juste pour toi, en elle aussi. Alléluia. Et ça, c'est la rédemption. Le Seigneur me montrait des choses quand j'avais des assassins, des psychopathes en face de moi. Puis je leur disais, je leur parlais. Des fois, c'est un peu risqué, c'est un fait. Je peux me tromper, hein? Mais je me trompe encore plus si je commence à penser que c'est autre chose et que le Seigneur ne m'a pas vraiment donné ça. Et ça, c'est plus risqué pour moi, là, dans ma perspective. Ça, c'est beaucoup plus risqué. Que Gilles Larose passe pour un cadre, là, ça, c'est pas vraiment grave. Mais si une vie peut être touchée, là, c'est pas grave, même si j'ai l'air niaiseux. C'est vraiment pas grave. C'est souvent la différence qu'il y a entre l'enfer et le ciel. Si jamais c'est pas ça, là, ça sera juste une bonne occasion pour gagner un peu en humilité. Alléluia. C'est plus important que moi. Moi, il va survivre à ça. J'ai survécu à tellement de niaiseries. C'est pas une de plus qui va m'achever. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut avoir ce regard rédempteur sur l'autre? Dites-moi, qui vit en nous? C'est-tu vrai, ça? Qui est celui qui vit en nous? Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Il est là. Son esprit est avec nous. Si tu réponds oui, oui, Jésus vit en moi, eh bien, tout est possible. Et oui, comme Einstein disait, il y a deux façons de vivre. Une qui est chargée et pleine de miracles. Et l'autre, duquel tout a été repoussé, enlevé. Alléluia. Expurgé de tout surnaturel, de tout miracle, de toute possibilité. Alléluia. Alléluia. En fait, là, le mot foi, là, on pense que ça s'écrit F-O-I, mais en fait, là, ça s'écrit R-I-S-Q-U-E. Oui. Exact. Oui. Alléluia. Avons-nous vraiment le cœur et le regard du Père pour notre prochain? Alors, des fois, c'est facile, hein? Des fois, c'est vraiment facile. Il est tellement cute, elle est tellement fine, tu sais. C'est tellement une bonne personne. Des fois, c'est vraiment facile. D'autres fois, c'est un peu plus difficile, on va dire. Mais c'est là vraiment que c'est le temps. C'est vraiment le temps.
Parce que c'est pas par hasard qu'il est là ou qu'elle est là dans ta face. Alléluia. C'est bon. Le Seigneur a un sens d'humour, hein? Il est vraiment drôle. Alléluia. Est-ce qu'on a le cœur de Dieu, le cœur de notre Père, pour notre prochain, pour cet autre, qui peut être pas mal, mais pas mal différent de nous? Ça se peut-tu, ça? Que l'autre, là, il soit vraiment pas comme nous? Ben, ça se peut, hein? Oui. Puis je pense que c'est même à peu près inévitable. Et puis c'est très sain comme ça. C'est pas une mauvaise chose. Tu sais. Si je me retrouvais en face d'un autre Gilles Larose, je serais probablement complètement découragé. Je dirais, oh non! Pas elle-même! Alléluia! Mais l'autre peut être très différent en apparence et en comportement. Ça se peut, hein? C'est une vraie question, ça, là. Est-ce qu'on peut juste avoir un regard de jugement? Ça, c'est facile, hein? Tu as-tu vu la tête, mon gars? Hein? Vraie tête à claque. Non, mais tu l'as-tu vu? Tu sais, on peut avoir si facilement un regard de jugement, un regard négatif. Puis là, on a les yeux fixés sur une poutre qu'il y a dans son œil. Ou une poutre que nous pensons voir dans son œil. Et ça, c'est probablement pas nécessairement une parole de connaissance. Une poutre qu'on voit dans l'œil de l'autre, dans la vie de l'autre. Est-ce qu'on a seulement un regard qui est enraciné dans le naturel et le terrestre? Ça, c'est un regard de bien peu de foi, et bien souvent de bien peu d'amour, et bien souvent qu'il n'y a pas grande compassion dedans. Est-ce qu'on peut avoir un regard sur l'autre? Ou est-ce qu'on a un regard sur l'autre qui est dépourvu d'une perspective de rédemption? Si on est arrangé comme ça, là, ben on a, en fait, le regard d'un incrédule. Dieu ne peut pas rien faire. Dieu n'a rien pour cette personne-là. Ça se peut pas. Ça se peut juste pas. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. C'est écrit dans votre Bible, hein? Tous soient sauvés. Est-ce que ça va être le cas? Non. Mais la volonté de Dieu, c'est ça. Fait très crûment, est-ce qu'on a le regard du Dieu des cieux pour une autre personne qui peut être très différente de nous? On peut l'avoir, on ne l'a pas tout le temps. OK? C'est un fait. On n'a pas tout le temps ce regard, cette pensée, ce cœur. Puis, tu sais, je pourrais peut-être dire, ben, on ne l'a pas souvent, mais vraiment pas souvent, genre. Ben, je veux rester crédule. Je veux rester dans la foi. Fait que oui. Oui. On peut l'avoir encore plus souvent. Et c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Dans le monde, là, c'est pif-paf. Hein? L'an prochain, là, moi, je le mange. Je le bouffe. Je le crucifie à la tête en bas, moi. C'est pas long.
Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on a comme Père? Moi, mon Père, c'est le Dieu des cieux. Ouais. Le diable, c'est pas mon Père. Il m'a accompagné dans plusieurs années au début de ma vie. Là. J'avais une bonne relation avec lui, mais ça, c'est terminé depuis très longtemps. Et c'est pas prêt de recommencer. C'est pas demain la veille. Amen. Alléluia. Fait qu'à partir de là, à qui et à quoi prêtons-nous notre bouche? On sait que la bouche parle de l'abondance du cœur. Fait que, tu sais, ma blonde dirait, avec le nombre de niaiseries que tu peux dire dans une journée, là, si ça vient de l'abondance de ton cœur, là, t'es tombé niaiseux! Alléluia! Alléluia! Mais à qui et à quoi prêtons-nous notre bouche? Au jugement, à la condamnation, au rejet et à la stérilité? Ou prêtons-nous notre bouche à l'esprit de rédemption qui nous vient de notre Père dans le ciel? C'est ça que le Saint-Esprit peut nous communiquer. C'est ça qu'on a besoin pour toucher les vies. Un bon coup de bite dans le front, là, ça ne fera pas un job. Alléluia. Sommes-nous capables et en position de semer pour la vie? Ce que Dieu veut que vous fassiez les uns pour les autres ici, c'est de semer pour la vie dans la vie de vos frères et de vos sœurs. Puis comme il aime aussi les perdus, les inconvertis, là, tu sais, t'as pas besoin de lui pitcher dans la face que c'est une prostituée, que c'est un ci, que c'est un ça. La plupart du temps, là, il le sait. Ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on sème pour la vie, dans la vie de tous les gens que l'on rencontre. Vous êtes des semeurs. Alléluia. Parole de vie, parole d'encouragement. Une parole d'amour, une parole d'espérance. Alléluia. Il y a des gens qui ne se sont pas suicidés parce qu'un jour, quelqu'un leur a dit telle chose. Puis des fois, ça peut être aussi bref que, sais-tu qu'il y a quelqu'un au ciel qui t'aime? Puis son nom, c'est Jésus. Puis quand il est en train d'attacher la corde, là, ça lui revient. Il switch. Ça, c'est un miracle. Hein? Ça, c'est un miracle. Tu sais? Fais-moi pas rire avec les guérisons de torticolis. Là. Ça, c'est un miracle. Au pénitencier, puis dans beaucoup d'autres endroits depuis le début de ma vie chrétienne, il a fallu que j'apprenne à changer le regard que je porte sur les gens. Puis pas juste les détenus, puis les gardiens, puis les intervenants de toutes sortes. Des fois, là, j'avais plus de difficultés à changer mon regard sur la vie ou la personne d'un gardien de prison, d'un screw, là, que sur la vie et la personne d'un assassin.
Il fallait que le Seigneur me parle. Puis il me prête ses yeux pour que je puisse voir autre chose qu'un escroc. Dans sa justice propre. En train de dominer puis de régner sur un autre qui est encagé. Ça m'a offensé encore plus, tu sais, quand je parle là. Puis le Seigneur, qui est fidèle, m'aidait à changer mon regard, à changer mon cœur, à voir comment lui voyait cette personne-là. Il a fallu qu'il m'aide à changer mon regard sur des personnes possédées. Sur des perdus. Il a fallu que je troque mes yeux naturels pour ceux du Père. Il y a des fois, tu n'as pas le choix, là. Tu n'as pas le choix. Tu veux servir le Seigneur? Tu veux vivre l'Évangile? Tu n'as pas le choix, là. Tu peux pas juste être comme ça. Juste de même. Dans tes limitations humaines. Puis bien souvent, quand le Seigneur me donnait son cœur, là, ça c'est une autre affaire, c'est que ça dérangeait les autres autour de moi. Beaucoup. Quand le Seigneur me donnait ses yeux pour les détenus, là, de toutes sortes, puis il y en a beaucoup de sortes, hein? Ben, ça dérangeait les autres autour de moi. Les bénévoles, les gardiens, les intervenants, les gens du dehors. Parce qu'ils n'aimaient pas ce que je disais. Puis des fois, ils n'aimaient pas encore moins ce que je faisais. Puis ça m'a amené des problèmes. Je veux vous rappeler ceci ce matin, c'est que les gens que nous voyons ici en Église, ils sont tous porteurs d'une invitation au royaume. Ils sont tous, chacun d'eux, chacune d'elles, porteurs et porteuses d'une invitation au royaume. D'une invitation aux noces de l'agneau. Tous et toutes qui se présentent ici, quand même qui sont juste de passage. Et chacun de nous, nous sommes également porteurs de la même invitation. Il n'y a pas une invitation avec la bordure, tant de carreaux, puis d'autres ont juste un petit peu de peinture autour. On a toute la même invitation. C'est toute une invitation de première classe. Toute la gang. Une prostituée franchit le seuil de ces portes-là, là. Elle ne les franchit pas par hasard. Il n'y a personne qui franchit le seuil de ces portes-là par hasard. Amen. Parce qu'il y a un combat spirituel pour chaque âme. Et je veux vous dire une chose, il est féroce ce combat spirituel. Pour chaque âme. Et si elle franchit cette porte-là, en quelque part, elle a cette invitation-là de la part du Seigneur. Autrement, elle ne serait pas là. Si quelqu'un y répond ou pas, là, ça c'est une autre chose. Alléluia.
La guerre spirituelle pour les hommes est bien trop intense et réelle. Il n'y a pas de hasard. Ça joue off autour du cadre de cette porte-là en avant. Alléluia. Puis ça, quelque part, le Seigneur te donne ses yeux pour une personne qui est à la caisse en avant de toi, au Super C, là. Le combat est là aussi, hein? Ah oui, très intense et très réel. Parce que le combat est pour les hommes. La guerre en Ukraine, là, ah, ça passe à TVA puis Radio-Granada. Il y a un combat pour les hommes. Paquet d'hommes non sauvés qui s'en vont en enfer. À chacune d'elles qui périt, là, c'est le Seigneur, le diable se frotte les mains. Parce qu'il sait que le Seigneur veut en réveiller le plus grand nombre et les amener à lui. Fait qu'il ne trouve rien de mieux que ça. Et d'autres choses. La guerre, c'est quelque chose d'épouvantable. Savez-vous qu'il y a un réveil en Ukraine? Il y a des gens qui viennent au Seigneur. Les ouvriers de la Pentecôte qui sont en Ukraine, là, ils manquent de Bible. Ils n'ont pas assez de Bible à distribuer. Quand tu ne sais pas si tu vas vivre demain, hein, il y en a qui se posent des questions. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, un des problèmes, mais je ne parlerai pas de ça ce matin, c'est qu'on est très aisément distrait et dévié. Très facilement. Très, très facilement. Mais on doit voir au-delà. On doit voir plus loin. On doit voir le royaume. Et nous pouvons le voir, le royaume. Voir ce que Dieu voit. Entendre ce que Dieu a à dire. Nous pouvons voir à travers les yeux de Jésus. Nous pouvons voir ce qu'il voit. Et ça ne peut avoir avec ce qu'on peut voir dans le naturel. Moi, je sais que j'en ai déjà choqué quelques-uns là, dans les églises. Parce que j'ai vu Jésus dans les yeux de criminels. Tu sais, quand je dis des criminels, là, je parle des vrais criminels, là, qui ont tué des enfants, etc., etc. Là. Vous savez, à Laval, j'ai été voir le nouveau film là, de Caviezel, là, après 15 minutes, j'ai pensé sortir. Vraiment, là, j'ai failli sortir. Pas parce que je suis sensible, puis émotionnel, puis tout ça, t'sais. Mais après 15 minutes, là, je savais tout le film. Alors, j'ai côtoyé assez de criminels, puis de fous de toutes sortes dans ma vie, là. Je sais comment ça marche. Le trafic, là, de n'importe quoi, je sais comment ça marche. T'sais. J'ai failli me lever, puis sortir. Après 15 minutes. C'est un film sur le trafic d'enfants, vous savez. Puis il a fallu que je me parle, puis je suis resté. Mais pendant une secousse, là, tu sais, c'est comme... C'est comme choquant de voir ça. Puis la salle, il y avait beaucoup de chrétiens dans la salle. T'sais. Puis il y en avait une couple de mains derrière de moi, là, tu sais, avait quelque chose à dire sur chaque chose. Hein. Là, j'ai fermé ma gueule.
Parole de sagesse, j'avais rien dit. Alléluia. J'ai vu Jésus dans les yeux de gens qui sont perdus, d'âmes perdues. J'ai vu Jésus dans les yeux de prostituées, de transsexuels. Je sais, Jacques, qu'il y en a que ça les offense. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais ce que je vois. Je le vois. Est-ce que ça m'a surpris? Ah, tout à fait. Quand tu vois Jésus dans les yeux de quelqu'un, tu sais qu'il ne sortira jamais de prison, là, parce qu'il est trop weird. Puis tu dis ça à quelqu'un d'autre, là. C'est l'amour de Jésus. Il y en a de ces gens-là, là, sont aussi sauvés que vous et moi. Jésus les a visités en cellule. Amen. Ça s'est fait perso à perso. Ils ont pris une petite lettre d'amour du Père, qu'ils ont cachée, puis ils ont regardé qu'il n'y avait pas de screw, ou de, tu sais, comme, ou de son voisin de cage, tu sais, comme qu'il le voit, tu sais. Puis ils ont rencontré Jésus. Amen. Il en revient, là, il n'est plus pareil, mais pas pantoute, là. Tu le revois 2 mois après, là, ben, il n'est plus pareil pantoute non plus. Il y a eu une rencontre avec le Seigneur. Amen. Toute petite semence insignifiante. Savez-vous ce que ça m'a coûté? Print. Clink. Je l'ai plié en 3. Il la prend à cachette. C'est un miracle. Est-ce que ça m'a gloire? Absolument pas. J'ai fait quoi là-dedans? Je les ai mis à porter. Savez-vous que j'en ai passé des centaines de ça? Au fil des années, là. Les clés de cellule, les screws ne savaient pas que c'était la clé qui ouvrait les cellules. Et il y en a là-dedans, là, mon théologien favori, là, je l'appelais comme ça, là, il était plus libre que vous et moi. Il ne connaissait pas grand-chose à l'Église, il faut dire, là, mais il était plus libre que beaucoup de chrétiens que je connais. Puis il ne sortira jamais de prison. En fait, il est déjà sorti depuis longtemps. Et oui, c'est difficile. Oh oui, c'est difficile. Suivre Jésus, là, dans un pénitencier à sécurité maximum, là, c'est pas facile. Des fois, tu perds tes dents. Alléluia. Alléluia. J'ai vu Jésus dans les yeux de mourants. J'ai vu Jésus dans des yeux de morts vivants. Je pense qu'ils sont en vie, tu sais, comme. Mais oui, Seigneur veut. Oui, Seigneur les appelle. Ils ne savent pas encore. Peu importe où et qui. Peu importe si ça nous heurte ou pas. Voir avec les yeux de Jésus, c'est toujours bouleversant. C'est toujours bouleversant. C'est même renversant. Savez-vous ce qui se produit? On est envahi par une compassion qui n'est pas naturelle. Une compassion qui nous vient de lui.
J'ai souvent pensé que c'était un mystère, la compassion. Hein? On s'en fout-tu des autres un peu? Ah, des fois, quand ça nous touche émotionnellement, on peut verser quelques larmes. Mais ça, c'est pas la compassion. Hein? Non. C'est des émotions très naturelles. Moi, il y a des choses là, qui n'ont absolument aucun rapport. Là, je vais broyer là-dessus. Ça va me jouer dans les émotions. Là, c'est complètement con. Il faut que tu sois vraiment un dinosaure de gars, comme là, pour être touché dans tes émotions à regarder ça. T'sais. Moi, je regarde la charge de la cavalerie lourde à Waterloo, là, dans un film, là, m'a broyé comme un veau. Puis je vais dire, flûte, j'ai manqué ça. J'aurais aimé ça être là. Pour la dose d'adrénaline. Pour moi, là, c'est comme, c'est comme un vrai trip de gars, là, tu sais, comme la gloriole là, des gars. Ça n'a absolument rien à voir avec la compassion de Dieu, là. Alléluia. Mais ce Dieu-là, tellement passionné, là, qui est allé à la croix, descendu aux enfers, qui est ressuscité, là, il vit véritablement à l'intérieur de nous. Si on connecte le moindrement avec lui, là, on peut avoir ses yeux de compassion. On peut avoir un autre regard sur les choses. On peut semer pour la vie. Et non pour le rejet, la condamnation, la stérilité et la mort. Alléluia. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alléluia. Lui seul, le Seigneur, peut nous enseigner sur l'amour. Le véritable amour, là. Pas celui sur les plateformes numériques, là, puis à la télé, là, ou dans notre société, là. Mais le véritable amour, celui qui coule du cœur de Dieu. Pour nos frères et nos sœurs, ici dans le Seigneur, puis aussi ceux qui sont à l'extérieur, et que le Seigneur veut ramener à la maison. Il n'y a rien que le Seigneur veut de plus que ça. Ramener ses enfants à la maison. Tout le gros livre, là, c'est ça. Papa qui veut ramener ses enfants à la maison. Amen. Ça, c'est toute la Bible. Tu n'as pas besoin d'aller faire une thèse de doctorat sur la Bible. C'est ça, la Bible. C'est ça depuis le début. Alléluia. Lui seul peut nous enseigner sur l'amour. L'amour qui a un prix, par exemple. L'amour qui a une valeur éternelle aussi. Une valeur qui est bien plus grande que ce que l'on pense. Et ça ne se trouve pas dans le naturel. Je vais prendre une pause bientôt. Mais je veux vous dire, on n'est pas juste appelé à vivre notre vie en nous protégeant nous-mêmes. C'est ce qu'on fait souvent. Hein? On se protège nous-mêmes. On n'est pas juste appelé à vivre notre vie. C'est aussi correct qu'on peut la vivre, là, ça n'a pas d'importance. On n'est pas juste appelé à protéger notre vie. En protégeant notre style de vie.
même s'il est bon chic et bon genre, en protégeant notre image. Vous saviez combien de fois j'ai scrappé mon image? Parce que j'avais mieux obéir à Dieu que protéger mon image. Moi, on fout de mon image. Ou protéger une certaine culture ou une certaine tradition religieuse. L'Évangile, elle est faite pour être vécue et pour être expérimentée. Bien qu'on ne soit pas sauvé par les œuvres, comme certains se l'imaginent, l'Évangile est fait pour être vécu. Alléluia. Moi, j'ai été traumatisé quand j'étais jeune chrétien parce que Mme Ashley, une prophétesse, ça, pour moi, c'est une géante spirituelle, cette femme-là. Elle avait pour pasteur Biller, ce que pour moi, c'était comme... Puis dans un témoignage, lors d'une prédication, elle s'en va dire que Dieu lui avait dit, « Hey, Irène, elle s'appelait Irène, Ashley, hey, Irene, qu'est-ce que tu dirais de commencer à vivre l'Évangile? » Et ouais. Parce qu'elle s'était retrouvée sur un lit d'hôpital avec une jambe à plomb. Il fallait qu'elle soit arrêtée pour que Dieu puisse lui dire ça. Ou bien, en tout cas, il a saisi l'opportunité de lui dire, « Hey, Irène, qu'est-ce que tu dirais de commencer à vivre l'Évangile? » Elle avait 50 ans de chrétienne au moins. Alléluia. Ben, Gilles Larose, il est dans la même situation aussi. Non pas que je n'ai jamais vécu l'Évangile de quelque façon que ce soit, mais à quelque part, là, oui, j'aimerais vivre davantage l'Évangile de Jésus-Christ. Alléluia. J'en veux plus. Puis pas pour juste en vouloir, mais parce que je sais que c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Alléluia. Puis jusqu'à temps que je sois en haut avec lui, là, où est-ce qu'il va me dire, là, ah oui, entre ici. Tu as bien fait. C'est pour ces quelques petites paroles que je fais ce que je fais. Je sais que je vais les entendre. Même si je ne remplis pas des stades olympiques, là. Même si je ne fais que de petites choses. Et c'est vrai pour vous également. Savez-vous qu'un jour, vous allez vous retrouver face à face avec le Seigneur. Puis il ne vous donnera pas un coup de bite dans le front. Il va vous dire, « Bon et fidèle serviteur, servante, tu as bien fait. Entre ici. » C'est ça qu'il va vous dire. Il vous a sauvé. Il ne peut en être autrement. Dans les petites choses que vous faites pour lui. Il ne vous reprochera pas vos désobéissances. Parce que c'est un Père aimant. Il va voir les petites choses que vous avez faites pour lui. Puis quand le diable vient t'écœurer, placez-le. Placez-le. Dites-lui où lui s'en va, lui. Lui aussi, il va entrer en quelque part. Dans le lac de feu. Toi, tu vas entrer dans le repos de ton maître. Alléluia.
Alléluia. La foi, la vérité, l'amour, la connaissance véritable de qui est Dieu demande davantage que de juste se protéger soi-même, bien-aimé. C'est à travers toutes ces choses-là, saisons, circonstances, ce qui traverse nos vies. C'est à travers toutes ces choses-là que Dieu forme votre caractère chrétien dans vos vies. Il y a une épreuve qui t'arrive, là. Tu n'as pas besoin de te rouler à terre et de faire une crise de bacon là, à terre, là, de faire le bacon. Tu dis, ah ben regarde ça, quelle merveilleuse opportunité le Seigneur a pour transformer mon caractère. Alléluia. C'est beaucoup là que ça se passe. Pas tout, mais une bonne partie. Alléluia. Oui, je pense que je suis à la veille d'arrêter. Je ne vais pas plus loin. Je voulais parler du sens de la vie, d'une vie de signifiance. Je vais finir par 2 versets qui sont pour moi clés, puis que le Seigneur veut implanter ici, dans cette Église et dans chacune de nos vies. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Harold Kushner qui disait « Vous ne deviendrez pas heureux en poursuivant le bonheur. Vous deviendrez heureux en vivant une vie qui veut dire quelque chose. » Et moi, à ma connaissance, il y a seulement une vie qui veut vraiment dire quelque chose, qui a vraiment un sens. Puis le sens de la vie emprunte un chemin, le chemin de celui-là seul qui est le chemin de la vie et la vérité. C'est là qu'est le chemin de la signifiance. C'est là qu'on peut devenir véritablement heureux. Car notre vie a vraiment un sens. Et ce sens ne se trouve qu'en Jésus-Christ, voyez-vous. Je vais finir encore comme la semaine passée, par ailleurs, avec 2 versets. Et ces 2 versets-là, pour moi, là, le Seigneur me travaille beaucoup ces temps-ci à partir de ces versets-là. Je suis rendu que j'ai quasiment peur de lire Ésaïe parce que le Seigneur me parle beaucoup à travers la lecture du prophète Ésaïe ces temps-ci. C'est comme là. Wow! Mais il y a 2 passages qui sont d'une extrême importance pour moi. Et puis il y a Ésaïe 32:2 présentement. Chacun sera comme un abri contre le vent. Ce que le Seigneur veut que nous soyons, les uns pour les autres, mais même pour les gens à l'extérieur. Tantôt, il va vanter beaucoup plus fort. Puis les gens ont besoin de trouver un abri contre le vent. C'est dans chacun de vous qu'il va le trouver, parce que Jésus vit en vous. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Et le verset 3 est juste merveilleux avec ce que je viens de partager ce matin. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Alléluia. Je vais finir avec ce verset-là. Je ne lirai pas le second. Alléluia.
Mais Dieu, le Seigneur veut vraiment faire ça dans nos vies. Je vais finir ici immédiatement avec un mot de prière. Si vous voulez vous lever, et si cette parole vous a interpellé de quelque façon que ce soit, eh bien, vous pouvez vous joindre à moi pour la prière ce matin. Et je ne ferai pas d'appel. Bien que j'avais pensé à faire un, mais je n'en ferai pas nécessairement. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour ce que tu déposes dans nos cœurs. Et en quelque part, ce matin, Seigneur, je choisis d'avoir une vie, Seigneur, remplie de miracles, Seigneur. Je ne veux pas juste rester dans le naturel, les yeux et les oreilles bouchés à ce que tu dis, à ce que tu veux me montrer. Mais Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit fasse une œuvre pratico-pratique dans ma vie, Seigneur, pour que je puisse, Seigneur, interagir avec mes semblables, ici en Église ou ailleurs, d'une façon qui a un poids et une valeur éternelle, Seigneur. Je prie que tu puisses passer à travers de moi, que tu me donnes, Seigneur, des paroles de vie, Seigneur, des semences, Seigneur. Je prie, Seigneur, que je sois pas juste que je reste pas juste là dans cet espace à me protéger moi-même, mais que je puisse, Seigneur, aller au-delà, Seigneur. Parce que oui, il y a une chose auquel je tiens vraiment. C'est que le jour où je vais te rencontrer, je veux t'entendre dire, Seigneur, bon et fidèle serviteur, tu as bien fait, entre ici avec moi. Alléluia. Alléluia. J'invite ton Saint-Esprit dans ma vie cette semaine à faire une œuvre, Seigneur. Alléluia. Au-delà des mots du message, Seigneur, viens semer dans ma propre vie pour que je sème à gauche et à droite, là où tu me dirigeras, Seigneur, dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Alors, Laurent va me donner un peu de son. Et puis, on va demander de faire un petit quelque chose ce matin. Alors, il y en a qui ont l'air prêts. Alors, pas prêt ou pas prêt, j'y vais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bonne fête! Elle vient d'avoir 22 printemps. Alors que le Seigneur vous bénisse en ligne.